Voilà, désolée encore une fois dérangée par le téléphone. C'était ma mère qui est en maison de retraite et qui me pompe l'air du matin au soir. Faut savoir qu'elle a quand même vécu avec moi 14 ans, parce que mes frères ne voulaient pas d'elle. Et voilà, pour finir, tellement de problèmes de santé qu'obligée de la faire placer. Malgré qu'elle est placée, c'est pas toujours évident. Il ne s'en occupe toujours pas. Je suis toujours la seule à m'en occuper. Donc voilà. Ici, on a fait le nez, la bouche. Bon, ça donne ce que ça donne. Moi, j'ai fait à la va-vite, encore une fois. Voilà. Et on a des fois, ils oublient. Mes frères, ils ont tendance à oublier que c'est ma mère qui les a mis au monde. Mais bon, voilà. Quand même faire mignon. Voilà, on va venir retaper tout ça dedans. Voilà. Bon, il faut en mettre plus. Hein. C'est pas très... Savoir encore une fois qu'il faut chipoter pour lui donner la forme. Chipoter pour le nez avec un peu de crochet ou quoi. Vous tirez un peu sur vos élastiques pour les replacer. De toute manière, vous pouvez le faire parce que comme ça passe derrière, comme j'ai fait à chaque fois passer les élastiques derrière, les trucs, même si vous tirez dessus, il n'y aura aucun écart. Il n'y aura aucun souci. C'est l'avantage. Donc maintenant, on va venir chercher une des oreilles. De toute manière, j'en ai fait qu'une, donc ça va être simple. Il donne moins, je sais pas pourquoi il donne moins. Est-ce que j'ai pu chipoter sur le blanc? Je comprends pas parce qu'il donne moins haut que mon blanc. Non, voilà. Il donne moins haut que mon blanc, mais ça va. Donc, on va venir chercher l'oreille. Donc moi, le doigt placé, les placer. Je sais toujours de mettre la dernière maille au bout. Donc je plie toujours de façon à mettre la dernière maille au bout. Donc on va venir placer l'oreille, voilà. Il faut une... Donc à la limite, je la mets comme ça. Ça revient au même. Voilà. Donc on va prendre la dernière maille pour ne pas gâcher la dernière maille. Voilà, on a les... Je vais mettre face comme ça. On a les diminutions à ces deux niveaux-ci, on les voit. Vous les verrez beaucoup mieux quand vous aurez votre créa devant le nez. Moi, je ne les vois pas comme ça. Vous ne les voyez certainement pas. Vous les verrez beaucoup mieux quand vous les aurez devant les yeux, pardon. Donc, on va venir chercher juste avant, une ou deux avant les diminutions, avec l'oreille. Donc, on va venir... Moi, je vais me mettre face à moi parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est impossible, moi. Donc, on va venir chercher ici. Il faut bien se dire qu'il y a encore la fleur à placer ici. Hein. Donc, il ne faut pas non plus aller trop loin. Je vais certainement la mettre ici pour rapprocher peut-être un peu la... À mon avis, moi, je l'ai fait une. Et je me demande si je ne vais pas le faire de deux ici. Faut que je vois avec la fleur. Donc, je vais passer. Voilà, on vient passer dans le... Donc, voilà, il y a la diminution ici. Une, deux. On vient passer l'élastique ici. On vient repasser dans la maille d'à côté. Et on vient chercher deux mailles sur le lapin. Donc, les deux premières mailles sur le lapin. C'est facile, là. Vous les verrez tout de suite. Et on vient passer au tout avec l'élastique. Voilà. Et on passe. On fait exactement les mêmes points que quand on fait les points normaux. Hein. Donc ici on passe, on vient rechercher les 4 élastiques, donc les 4 élastiques du haut. Il faut bien les 4. Regardez bien d'avoir les 4. Je ne sais pas où sont les élastiques. On passe au tout et on vient faire le... Vous voyez, comme ça il n'y a pas trop de couture, c'est pas... Les coutures ne se voient pas en fait. Bon, faut pas perdre son élastique, c'est ce qu'il y a, c'est pas top. Essayez toujours bien passer, ne repassez pas dans une maille que vous avez déjà passée. Essayez en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé, donc je... Voilà, plus qu'une. Et vous voyez la poignée vient se raccrocher juste à l'arrière avant l'autre diminution. Voilà. Et ici, vous savez quoi, je vais repasser dans le même. Pour laisser la place. Donc là, à la dernière, vous repassez 2 fois. Enfin, vous voyez, c'est à vous de juger, mais vous repassez 2 fois. Moi, je vais ici, je vais repasser 2 fois dans le même. Encore une fois, quand on fait ça, on a tendance à prendre n'importe quel élastique sur le chemin. Voilà.
Non, faut voir, ce sera peut-être trop près avec la fleur. Hein. Moi, je ne sais pas juger comme ça. Je sais pas. Vous voyez, j'ai laissé un peu plus de place à l'arrière pour mettre la bride en me disant que ça pencherait peut-être un peu moins, mais à mon avis, ça va faire plus ou moins la même chose. C'est la fleur vient juste se mettre ici dans le coin. Je vais laisser comme ça. Donc, encore une fois, pour faire le nœud de fin, on vient rechercher la maille, on vient rechercher l'élastique. Ce que moi, je devrais le faire instinctivement direct. Et on tire. Voilà, c'est fermé. La deuxième oreille se placera exactement de la même manière. Moi, j'ai pas fait la deuxième oreille, encore une fois. Mais vous voyez, voilà, ça ne tombe pas. Si on avait fait ci sans faire de diminution, ben, ça serait tombé. Et ici, c'est bien, parce que comme ça rentre, ça tombe bien. Donc ça, il faudra le cacher, bien évidemment. Vous le cachez dans l'oreille, hein. L'oreille est creuse, donc vous le cachez dans l'oreille, ou vous le cachez à l'intérieur, je sais pas. Donc voilà. La deuxième oreille, vous venez encore une fois, vous avez la diminution. 1, 2, vous venez la placer là. Elle sera placée exactement comme l'autre. Et elle, ça sera rentré par rapport aux yeux. Là, je peux vous conseiller de faire comme ça, parce que là, c'est vraiment... en m'écoutant, vous les placerez exactement en même emplacement que moi. Donc moi, j'ai fait qu'une oreille, donc je vais en placer qu'une. J'avais pas trop envie de faire la deuxième spécialement. Donc maintenant, on va venir placer la petite fleur. Gros bazar. Savoir que si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'élastique, vous pouvez en rajouter de fermoir. Hein, parce que bon, moi, j'ai fait ça comme ça va. Donc, on va venir placer ça comme ça. Moi, à savoir que je mets le bazar, je le mets tout près de l'oreille. La dernière, là, je le mets tout près de l'oreille. Donc ici, ça c'est à vous de voir. Vous venez placer vos fermoirs par rapport à... Vous le mettez vraiment auprès de l'oreille. Et vous venez vraiment placer vos élastiques fermoirs dans le haut et vous suivez. Vous regardez où ils tombent plus ou moins, vous suivez, vous placez. Voilà, le problème c'est qu'avec le laisse encore une fois, ça va me faire chier. Je tendance à être râleuse, ça s'entend, je sais. Je trouve que c'est fort au-dessus de l'œil. Après, voilà, c'est une question de goût, mais de toute manière, même le mot, c'est fait comme ça. Dès que vous en avez placé deux, vous faites un nœud. Hein. Comme ça, vous ne faites pas chier à... Voilà, moi j'en ai placé deux. Après, je vais cacher ça. Hein. Parce que bon, disons que c'est un panier, donc... Mais vous voyez, bleu et vert, moi je trouve pas que c'est beau. Mais après, voilà. Non, bleu et vert... Faut aimer, quoi. Je suis pas une grosse fan. Quand le crochet est pris dans quelque chose et que vous ne savez pas dans quel sens il faut le défaire, c'est... Vous avez placé deux élastiques. On attache. Moi, je fais comme ça parce que sinon, je me fais chier, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai tous les élastiques dans le chemin, je ne sais plus lesquels raccrocher ensemble. Ici, au moins, ça suit. Moi, j'ai mis 6 élastiques pour faire un nombre pair, parce que c'est plus facile de raccrocher avec des nombres pairs comme ça, hein, avec les coutures comme ça. Donc, quand on fait les coutures dorées, on s'en fout. Maintenant, je me voyais mal faire les coutures dorées là-dessus. Je testerai sur autre chose. À mon avis, sur mon dinosaure, autre. Donc, ici, on vient placer. Vous voyez, c'est fort près l'un de l'autre, je trouve. Après, c'est... Maintenant, encore une fois, vous chipoterez, vous verrez bien comment ça donne mieux chez vous. Non, on va avoir l'air de con, moi, parce qu'il a qu'une oreille. Mais voilà. Vous écartez un peu pour faire un peu plus... J'aime pas le vert en plus. Hein. J'aime bien le vert pour faire de l'herbe, mais pour faire la paix, j'aime pas. Spécialement, j'aime pas. C'est pas mes goûts. Après, voilà. Voilà. À savoir qu'il y aura la deuxième oreille qui viendra se placer là. Donc maintenant, on va venir placer... oui, non, je vais vous cacher les fermoirs, comme ça vous verrez comment je fais. Je vais chercher bazar, voilà, les petits crochets transparents. Je les coloris, je les garde vraiment pour mes créas. Ils sont un peu plus gros, je préfère travailler avec ceux-là. Donc, je vais chercher le transparent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer chaque élastique. J'ai l'impression que j'avais une plus de fermoir dans mon mouvement, en fait. Dans ma rose. Voilà, on vient chercher élastique par élastique. Donc, voilà, on passe. C'est 2 par 2. Donc, moi, j'en avais mis 8 à mon avis dans le mouvement. On va chercher 2 élastiques et on passe. Voilà, mais on va commencer par les deux là. Ce sera plus simple. Donc, on vient chercher les 2 élastiques, les 2 premiers qu'on a placés. Moi, j'en ai noué dans mon nœud. C'est très intelligent. Voilà.
On vient chercher les deux suivantes et on passe. Quand on y arrive. Vu que je suis très mal mise, je vais pas m'en sortir. J'essaie de vous montrer ce que je fais par le mécanisme. Voilà. Et pour bien chercher les deux derniers. Mais moi, je dis dans la rose rouge, j'en ai fait 8 de fermoir. Parce que j'avais 8 trucs à passer. Voilà. Et on vient prendre les deux derniers. Quand on a tout passé. Et on les met dans le bas. On vient passer le crochet dedans. C'est comme ça que je cache, moi. On vient passer le crochet dedans et on va le taper, je sais pas moi, un peu plus loin. On vient le taper au-dessous, je sais pas. Quand on n'a pas donc c'est la grosse merde. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de fermoirs, on les voit pas. Ils sont collés à la paroi à l'intérieur. Bon, la queue. Pour la centrer la queue, bah, c'est facile en fait. Pour centrer la queue, vous suivez le... Il y a une diminution ici. Vous suivez la diminution, vous la placez plus bas. Tout simplement. Donc moi je vais la placer. Donc, à savoir que j'ai mis 6 fermoirs sur la queue. On fait le fermoir. Voilà. On met 6 fermoirs à peu près. Hein. Sur 12 mailles, c'est bon, 6 fermoirs. Normalement, je devais le faire en 3 tutos, et puis bon, un coup de téléphone. Du coup, 4 tutos. Désolée. C'est les aléas de la vie. Quand on ne sait pas mettre sur pause, c'est très emmerdant. Voilà. On vient. On bouge le mousse pour pas changer. Sinon, ça va faire chier. On bouge le mousse. On voit le... Donc ici, on voit la diminution. Vous la voyez de toute manière. Hein. On la voit bien sur la caméra ici. On voit la diminution ici. On vient un peu plus bas. On vient placer les élastiques. On est sûr de la sauterie encore une fois. Hein. Parce que bon... C'est comme ça que je fais. J'ai des manies un peu... pour ne pas perdre mes fermoirs, en fait. Parce que le temps de placer les autres fermoirs, les 3 quarts du temps, il y en a la moitié qui s'est déplacée. Donc... Ouais, mais je fais la cruche parce que vous voyez, je l'ai passé dans le... Je sais même pas si ça va, hein, spécialement, j'ai pas regardé. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que les fermoirs d'Audrey sont plus simples, parce que voilà. Encore typiquement, il y a tout qui s'écrase et on voit pas exactement où on place les élastiques. Et ça, j'aime pas. Ça me gonfle de travailler comme ça me gonfle. Au plus haut point. C'est pour ça que je déteste faire les coutures dans les... Alors déjà, faire les coutures en temps normal, je trouve ça déjà lourdingue. Alors, les faire devant une caméra quand on doit se dépêcher pour pas que le tuto fasse 63 mètres de long, ben voilà. C'est encore pire. Les 3 quarts du temps, je ne fais pas à la perfection, mais vous faites mieux que moi, hein, ça c'est... Désolée, je fais ce que je peux. Voilà. Je vais la laisser, à moi, peu importe qu'elle est centrée ou pas, parce que sinon j'ai passé des heures.
Voilà. Bon, je sais pas si c'est bien son truc, mais ouais, on va le dire comme ça. Voilà. On va remettre le mousse à l'intérieur. Savoir qu'il en faut plus, moi j'en ai pas mis assez. Mais... Encore une fois, je vois beaucoup d'entre vous qui mettent trop de mousse. Encore une fois, chacun fait comme il veut, mais bon, je me répète toujours, mais voilà. Moi, j'aime pas quand je mets trop, j'aime pas quand on voit des écarts. Vous voyez, la queue, elle est mise trop bas. Faut la remonter. Elle est mise beaucoup trop. Enfin, notre pied, elle est pas... Voilà, c'est beau quand même. Bon, maintenant, on va venir chercher... Vous voyez, parce que moi, regarde, je l'ai mis plus haut, parce qu'elle me gêne pas. Donc, il faut la placer plus haut, la queue. Il faut la placer légèrement plus haut. Il faut vraiment que votre panier pose au sol, sans pour autant que la queue gêne. Et là, ça gêne. Donc, voilà. Clairement, ça va pas. Donc, il faut remettre la queue plus haut, tout simplement. Moi, je vais pas commencer à recommencer. Je bois. Donc, maintenant, on vient chercher la lanière. Donc, si on a la diminution, on va venir la plaquer. Donc, à savoir. On vient 3 plus bas, on vient placer le fermoir ici. Bon, je vais prendre n'importe quoi comme bouton. Moi, j'ai des boutons grenouille, je vais prendre ça. Je suis désolée, j'ai pas autre chose. Parce que j'ai pas sorti les boutons, je dois encore devoir aller jusqu'à mon sac, ça m'énerve. Donc voilà, j'ai des boutons grenouille, je vais taper les boutons grenouille. C'est vert. Ce sera bon. On vient placer l'élastique dans le bouton. Celui qui a pas envie de mettre un bouton, mais pas de bouton. De toute manière, tout le monde n'a pas des boutons fantaisie ou des trucs comme ça. Hein. Moi, j'ai des boutons fantaisie de Pâques, mais je ne sais pas, ils sont dans mon sac, donc pour pas qu'on me lever. On vient chercher le fermoir qu'on a fait passer, donc il faudrait que je me mette devant la caméra, ce sera mieux. On vient chercher le fermoir que j'ai fait passer 3 plus bas. On passe ici un plus haut. On passe dans la lanière. On vient chercher l'élastique. Donc il faut que je mette... Oh mais merde, la grenouille, elle est... Bon, moi, elle va se mettre de traviole, là. Il faut la mettre dans un certain sens, la grenouille. J'avais pas vu qu'il y avait un sens. Donc j'ai mis un bouton rond pour l'autre, j'ai pas vu, en fait. En essayant de pas prendre 6000 élastiques à la fois. Ça n'est pas évident. Voilà. Sans donc c'est une merde. Et on vient rechercher l'élastique en essayant de pas prendre tout. Voilà. Voilà. On va venir faire un nœud avec les 2 élastiques. Donc avec l'élastique l'élastique fermoir de la lanière et l'élastique du bouton, vous faites un nœud. Et ça, vous les cachez, hein, ce sera facile à cacher. Vous voyez, la tortue, moi, elle s'est mise de traviole, parce que... la tortue. Oui, la tortue. La tortue, elle s'est mise de traviole, parce que fatalement, il y a un sens à respecter sur le bouton. Ouais, moi, j'ai pas respecté le sens. Donc ici, après, en mettant quand vous aurez la deuxième oreille, vous saurez exactement où placer votre lanière. Moi, j'ai pas placé la deuxième oreille, parce que je ne l'avais pas fait. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais quand même fait un truc comme ça pour pouvoir... Oh, non, je vois pas vraiment l'intérêt, mais bon, voilà. Donc, on vient taper. On vient mettre l'élastique dans le bouton. Vous savez quoi, je vais quand même le placer comme ça. Voilà, moi j'ai mis un élastique. Je l'avais fait même dans l'autre. Pour m'y retrouver. C'est juste une question pour m'y retrouver en fait. Voilà. Donc on vient le placer comme de l'autre côté, on vient le placer 3 plus bas. Le petit fermoir. Donc c'est pas là, c'est un peu devant. Tu as bien dit jusqu'au 6 ? Oui, c'est aujourd'hui le 6. Pas du tout. Regarde. Sauf
Typiquement, j'ai pas le bon élastique. C'est ça que je ne supporte pas, faire les montages devant la caméra. C'est quelque chose que je maîtrise pas. J'ai déjà du mal à le maîtriser moi. Alors faire les montages devant la caméra, je trouve ça lourd dingue. Oui, le problème, c'est qu'on prend tous les élastiques sur le chemin. Alors on se retrouve avec 2-3 élastiques derrière, alors que là, faut que... Le problème, c'est lequel est le bon. Je trouve que j'ai même pas le bon là, encore une fois. Si c'est pas le bon, ben, il y aura un élastique distordu dans votre crayon. Faites attention. Moi, je vais pas le prendre. Voilà, il y a juste encore l'oreille à placer. Bon, moi, il a qu'une oreille, là. À savoir qu'il y avait des nœuds aussi, hein, comme je vous l'ai expliqué, il y en avait avec des nœuds, il y en avait avec des roses. Moi, les nœuds, j'en ai déjà fait je sais pas combien, donc j'avais pas remis, donc je fais une rose. Voilà. Petite poignée, mais vous voyez, il penche aussi. Hein. Mais bon, la queue est pas bien mise non plus, il faudra la remettre plus haut. Ils pencheront toujours de toute manière légèrement, ça c'est certain. Donc voilà. À savoir qu'il faut bien tordre l'oreille pour la recoller dans le bon sens. Même avec une oreille en moins, il est bien, je suis contente. Donc, on va mettre ça sur le côté. Ça, c'est le panier. Donc, à vous placer la deuxième, encore une fois, oreille. Donc, voilà. Bon, non, je ne vais pas le faire. Ce sera pas beau. On va dire, qu'est-ce qui va avec le verre? Quand je disais j'aime pas le verre olive, j'aime pas le verre en général. Hein. Faire de l'herbe, c'est joli. Voilà. Donc, après, on vient chercher une couleur. Donc, vous m'aviez demandé... Je vais le faire en mou. Vous m'aviez demandé les petits... Il y en a certains qui m'ont demandé les petits piou là. Ces petits bazars là. Donc comme ça, vous pourrez, à la limite, vous en faites quelques-uns, puis vous les mettez dans votre... vous en faites quelques-uns, vous les mettez dans votre lapin. Et à la limite, si vous avez des enfants pour Pâques ou n'importe quoi, vous leur donnez. Je trouve ça super... voilà, je trouvais ça super original, je le trouvais super bon. Donc je les ai fait. La seule chose qu'il faut, c'est les yeux... Normalement, moi, ils étaient faits avec des yeux fixes sur la photo. Je les ai fait avec des yeux comme ça, collés. Non, faut pas donner ça à des tout petits bouts non plus, mais bon. Voilà, quoi. Je trouvais ça super joli. Vous en mettez plein dans votre panier. Il suffit juste de ne pas mettre trop de mousse et de mettre ce que vous voulez dans votre panier. Hein. Donc, je cherche le rouge. Je ne sais pas le rouge, il me faut du jaune. J'ai oublié, je suis bordelais pour trouver mes couleurs. Aïe, aïe, aïe. Surtout que le rouge était dans mon... Oh, j'avais encore des verres clairs. Mort de rire. Je n'ai même pas vu. C'est pour dire. Mais comme par hasard, je ne trouve pas les rouges. Ça m'exaspère. Désolée, hein. Je fais beaucoup de bruit. Mais je n'ai pas mon rouge. Je ne sais pas où ils sont. À mon avis, je les ai retapés dans mon... Je vais faire avec de l'orange pour pas qu'on me lever. Ça revient au même, rouge, orange. C'est la petite crête au-dessus là que je vais faire. Donc la petite crête au-dessus. Encore une fois, j'ai fait ça comme ça sur le thumb. Donc je sais que j'ai fait un cercle magique de 4. Et que j'ai refait demi-tour. Donc ça, je me souviens. Voilà. Ce que je disais, je suis bordélique. Donc, on va bouger les verres déjà. Ça fera déjà moins. Alors, on vient chercher les oranges. Ça, c'est pour faire ça, hein, la petite crête. On vient chercher les oranges. On passe 2 fois autour du thé. On vient chercher 4 élastiques. Moi, je fais ça avec du rouge, hein, encore une fois. Mais non, vous faites ça avec ce que vous voulez aussi. Hein. L'orange, ça convient très bien aussi. Orange, l'orange nounours, vous faites ça avec ce que vous voulez. Moi, j'ai fait ça ici, je les avais fait au rouge. Les rouges, je ne sais pas où je les ai mis. À mon avis, ils sont encore dans ma mallette pour pas qu'on me leve. Encore une fois, ça fait quand même 100 fois que je me lève. Je me dis que je vais faire orange. Voilà. Donc là, on fait demi-tour.
À savoir que demi-tour, j'ai fait dans l'autre sens pour ne pas avoir une dénivellation. On fait demi-tour et on vient placer 2 élastiques dans chaque élastique. Dans les 3. Parce que bon, il y en a 4, j'ai passé 4 élastiques, mais il y a celui où on fait demi-tour, donc il ne compte pas. Donc on vient placer 4 élastiques. Donc encore une fois, c'est comme la rose. La rose du lapin, il faut placer à l'envers pour ne pas qu'il y ait de lignes. Parce que si vous le prenez dans le même sens, il va y avoir une ligne. Donc vous prenez. Bon, je le fais alors que normalement on le fait par après. C'est des élastiques que j'ai déjà utilisés, les oranges. Je le vois tout de suite, ils sont distordus. Je récupère, mais pour faire des trucs aussi minutieux, ça peut... Deux dans chaque, hein, donc 6. Ah, c'est tout con. Vous fermez et vous vous servirez du fermoir pour passer. Donc on ferme, comme d'habitude. Voilà. On met un fermoir, on met un dans le cercle magique. On en met 3. Et on en met un dernier dans la première maille, dans la troisième maille. Voilà, c'est la petite crête. Ça, c'est fait. Je le jetterai après les élastiques parce qu'ils sont déjà distordus. Voilà, je range comme ça au fur et à mesure. Pour le bec, je vais vous montrer au dernier moment. Là, on vient chercher les mauves. J'ai noté, donc je vais barrer au fur et à mesure. J'ai noté le petit. Je précise. Voilà. Ici, le pipiou, on vient faire un cercle magique de 6. Donc, on tourne 2 fois autour du T. On vient prendre passer 6 mailles, pardon. Et quand je les ai fait, j'ai trouvé trop beau aussi. Je me suis dit, je vais les garder. Le nez, j'étais pas sûre de le garder, mais les pipious, j'ai trouvé trop beau. Je me suis dit, c'est une autre façon de faire des poussins, au final. Beaucoup plus simple. Pour celui qui sait pas bien gérer les plus gros poussins, ben voilà, c'est un bon compromis. Non, c'est petit, hein. Mais voilà. Je trouve ça super mignon. On est à 6. Je pars. De 6, on passe à 12. On double tout. Alors, si vous mettez des yeux fixes, je vais vous dire la ligne à laquelle vous devez les mettre. Maintenant, il faut remettre la crête avant, hein, parce qu'il faut centrer les yeux par rapport à la crête. C'est facile de les centrer quand on colle des yeux. Quand on va les passer, si vous mettez des yeux fixes. Mais moi, je trouve ça plus... Il y a des choses que je trouve plus jolies avec des yeux fixes et des choses que je trouve plus jolies avec les yeux qui bougent. Les yeux mobiles. Et ici, je trouvais ça super joli, les yeux mobiles. Donc vous doublez tout. On met le tuteur. Et de 12, on passe à 18. Pour passer à 18, une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double, jusqu'à la fin de la ligne. Je suis en train de regarder, j'ai Friends en arrière-plan et ça me fait rire. Donc une maille simple, une maille double.
Joey, il est terriblement con. Donc voilà. On est à 18. Alors, ici, à la quatrième ligne, on vient placer les yeux. Si vous mettez des yeux fixes, vous les placerez ici. À savoir qu'il faut mettre la crête. Donc la crête, on va venir la placer, il n'y a pas de souci. La crête, c'est facile. Vous prenez le centre, vous prenez le centre, le cercle magique, vous prenez l'élastique du centre de votre crête et vous le placez. Et puis vous alignez les deux autres. Donc là, je vais l'aligner là. Donc juste les trois côtés, dans la ligne à côté. Voilà. Et le dernier, on va l'aligner là. C'est bien les mettre en ligne droite quand même, pas qui part à l'ouest. Voilà. Et on fait des nœuds comme d'hab. Des petits nœuds. Donc, si vous mettez les yeux, vous les sortirez par rapport à la crête. Si vous mettez... Mais je dis encore une fois, moi je trouve ça plus beau avec les yeux mobiles. Donc les yeux mobiles, vous aurez facile de les sortir. Maintenant, il faut remettre aussi... Donc vous reprenez des élastiques que vous avez fait le nœud, vous refaites un nœud là. Il faudra sortir le bec aussi par rapport à la crête, hein, fatalement. Le bec, il se met juste en face de la crête aussi. C'est pas que je vous prends pour des cons, hein, du tout. Mais je préfère... voilà, je préfère le dire. Moi, j'ai fait mon travail comme ça. Voilà. La crête est mise. Oups. Donc, si vous placez des yeux fixes, vous les placez à la quatrième ligne, donc ici. Moi, je ne vais pas les placer parce que je mets des yeux mobiles. Donc, on repart sur une ligne de 18. Une maille dans une maille. Donc là, j'ai des élastiques que j'avais noués à mon avis. Moi, je garde tout parce que voilà, ça m'évite d'user des élastiques des fois. J'avais certainement fait un nœud derrière une créa ou quoi. Je ne me rappelle plus. Donc, j'ai tellement de trucs, ça me passe par-dessus la tête des fois. Donc 18 dans 18. Vous comptez bien que vous êtes toujours à 18. Parce que là, on fait facilement des erreurs quand il n'y a pas d'augmentation ou de diminution. On reprend du mauve. Alors, on fait une ligne je vais y arriver, de 18. Et là, on vient placer le bec. Mais bon, moi, je vais placer le bec après. Je vais pas m'amuser à le placer maintenant. Mais ce sera celle-là qu'on placera le bec. Donc, vous placez le bec où vous avez envie. Si vous avez envie de le placer plus bas, ou le placer plus bas. Tant que c'est centré par rapport à la crête, on s'en fout. Non, faut pas le placer non plus là, vraiment dans le dessous, mais tant que vous les placez dans les lignes de 18, c'est bon. Bon, je ne mettrai pas les yeux, parce que je ne vais pas les coller, ce serait ridicule. Mais vous saurez mettre les yeux par rapport à votre bec. C'est super simple à faire, ça. Hein. J'avais dit à une fille qui m'avait demandé. Je vous montrerai à la fin du tuto. Mais c'est super simple à faire. Il n'y a rien de compliqué. Il ne sait pas faire d'élastique ou de crochet. Il commence par ça, on parle à la chenille. Non, la chenille, quand on me demande, c'est toujours celle que je conseille pour débuter parce que c'est que des boules en fait, on file les unes avec les autres et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Merde, j'avais déjà barre et à mon avis, je ne sais plus maintenant. Je repars en arrière, je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à la 5e ligne, moi.
C'est parce que j'ai placé la crête, donc je m'y perds en fait. Hein. Tout simplement ça. Donc, on repart sur une ligne de 18. Encore. La dernière. Je barre trop vite en fait. J'ai été barré déjà la ligne du bec. Je vais barrer la ligne après. Je ne suis pas encore payé. C'est un stage d'entreprise. Tu sais que aussi on a des stagiaires sur les jours de notre vie. Ça devrait être la même chose, sauf que je ne coucherai pas avec toi. Oui, mais quel genre de truc tu crois qu'ils vont te faire faire? C'est un programme de formation. Il y a un part, ceux qui ont bien travaillé, ils les engagent. C'est chouette. Oui, enfin, il y aura sûrement des petits trucs à faire, pas très agréables, comme par exemple être obligé d'apporter du café, c'est un peu humiliant. Humiliant et noble. Comptez bien, vous êtes toujours à 18. Voilà, maintenant on va descendre à 12 et puis à 6, tout simplement. Rien de plus compliqué. À savoir qu'on va placer le bec quand même. Donc on va descendre à 12 et puis on ira placer le bec. Donc pour descendre à 12, une maille simple, une diminution. Maille simple, une diminution. Maille simple. Diminution. Oups. C'est un petit bonus, parce que normalement j'avais pas l'intention de le faire, moi, ce truc-là. Je me suis dit, c'est pas pour les 15 minutes que ça va me prendre en plus, voire plus. Je suis relativement lente, mais bon. C'est toujours quand je fais un tuto, de toute manière, que j'arrive pas à faire un montage, que j'arrive pas à faire un bec, que j'arrive pas à centrer. Je veux dire que moi, quand je suis dans mon divan en train de faire ça, hein, j'y arrive tout de suite, et quand je suis devant vous, j'y arrive pas. Alors, viens chercher les jaunes. Il en faut 3 par bec. Sur les poussets, là, pas les 4. Sur les gros poussets, je parle. Donc, on vient. Normalement, j'ai le crochet. Normalement, j'ai le crochet spécial avec la Lexi. Non, avec la palette qui retombe. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc, on vient passer 3 fois. Donc, voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et puis, on vient les passer dans l'élastique. Voilà, c'est tout simplement ça, le bec. Bon. On vient chercher à l'avant du pousset. À l'avant, on va faire l'avant là. On vient chercher. Hop. On va passer, je sais plus moi, je vais regarder ici, mais je ne sais plus combien j'ai passé en fait. On voit rien. Savoir que ça se mettra comme ça se mettra, le bec. Hein. Faut pas vous attendre à un miracle. Là, ça se met comme ça se met. On vient placer un peu plus bas, on fait un nœud. En essayant de pas trop tirer pour ne pas faire, voilà. Tout simplement. Le petit bec, et on vient remplacer les deux petits yeux. Vous les placez, ce qui est bien, c'est que voilà, moi j'avais des ovales. Donc j'avais des plus petits, j'avais des gros, que j'avais mis sur mes chats. J'avais des un peu plus gros, que j'aurais pu placer aussi ici. Et puis j'ai les ovales. Mais les ovales, ce que j'aime bien, c'est que on sait leur donner des expressions. Voilà, et je dis, ceux-ci, ils sont heureux, mais mon mouf, il fait malheureux. Je lui ai mis vraiment, il est malheureux, lui. Donc voilà, c'est ça que j'aimais bien dans les... Vu que j'avais des ovales, je me suis dit, je vais faire ça. On peut leur faire des expressions avec ça. Non, même avec des ronds, hein, il suffit juste de les mettre un peu plus haut, un peu plus bas sur le bec. Mais c'est vrai qu'avec les ovales, c'est plus facile. Donc ici, on va diminuer on va mettre la mousse d'abord, ce sera mieux.
Si on met pas la mousse là, on n'est pas dans la merde pour la mettre à 6. Je suis super polie. Hein. Plus je fais des tutos et plus c'est pire. Je vais arriver à la fin. Il va falloir que je m'arrête, hein, tôt ou tard. Je parle comme dans la vie de tous les jours, en fait. Hein. Dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Je fais pas exprès, voilà. J'ai l'impression de vous connaître, hein. À travers tous les tutos, comme j'ai l'impression de vous connaître, c'est vrai que je parle comme avec ma famille en général. On est bourré à Noix Liège, mais bon. Alors, ici, on a mis la mousse. Faut pas en mettre non plus trop pour pas que ça déborde dans tous les trous. On fait attention de ne pas prendre la dernière diminution et on diminue tout. Donc, on prend une maille, on prend la deuxième derrière, on diminue. Et toutes les mailles, on ne sur pas prendre trop de mousse, ce qui n'est pas évident. Je sais. Moi, je trouvais ça une bonne idée. Mais, en même temps, j'ai pensé faire ça parce que c'était sur la photo que j'avais de la poule. Mais c'est vrai que pour remplir le lapin, on ne met pas trop de mousse à l'intérieur du lapin, on remplit le lapin avec ça. Je trouve qu'au moment de Pâques, c'est super joli. Voilà, mon fils. C'est super joli. Donc, voilà. On me dit que vous pouvez les donner aux enfants, pas les tout petits encore une fois. Oui, mon amour. Oui. Quoi? Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait comme connerie, mais à mon avis, j'ai dû faire une connerie, parce que j'ai plus que 3 mailles. Il m'en faut 2. Donc, j'ai dû passer dans une... Attends, Guillaume, j'arrive. Je vais avoir fini, bébé. J'ai dû faire une connerie, je sais pas ce que j'ai fait comme connerie. Donc, on va reprendre. Ah, moi, j'avais plus de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh non, c'est juste. Non, j'ai dû me tromper. Donc, faites bien attention de ne pas prendre la première maille. On prend les 2 mailles. Donc, c'est toutes des diminutions, hein, parce que fatalement, pour passer de 12 à 6, c'est toutes des diminutions. Non, j'ai une erreur. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai une erreur. C'est pas grave, de toute manière, sur la fin, on ne le verra même pas. Je vais terminer quand même comme ça. Ah non, non, là c'est bon, ça va, j'ai rien dit. C'est bon, parce qu'il me manque un élastique, donc c'est bon. Alors, si vous voyez qu'il y a un trop gros écart, moi j'ai à chaque fois fait 6, ça m'a dit qu'il y avait un petit écart en dessous parce que c'était le dessous. Si vous voyez qu'il y a trop gros écart, vous refaites une diminution. Voilà, ici il y a quand même un écart assez conséquent. Ben, vous reprenez, donc vous bougez le tuteur, parce que le tuteur il n'y en a plus besoin. Voilà, on vient rechercher 2 mailles, un peu plus loin, et on retape un élastique, c'est pas plus compliqué que ça, et on ferme. C'est fini, il n'y a rien d'autre à faire. Ça fait un pipion. La fille qui m'a dit que ça ressemblait à des tum-tum, j'ai pas vraiment, je me rappelle plus exactement le nom qu'elle employait. Je sais pas, j'ai pas fait ça. J'ai fait ça comme les petits poussets quand on était petits. Les petits poussets. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les yeux. Donc c'est tout simplement ça. Je vais pas mettre les yeux, je vais pas les décoller. Donc ici, le lapin, comme j'ai dit, la queue, moi je l'ai mis beaucoup trop bas, il faudra la remettre plus haut. Mais bon, moi je vais pas le faire parce que je vais défaire. Vous devrez placer la deuxième oreille. Encore une fois, je vous explique. Vous avez l'orgue ici, donc la diminution, les diminutions là. Vous venez 1, 2, vous commencez, vous mettez l'oreille là et vous la mettez ici. Normalement, ça va tomber nickel avec ça. C'est toujours la même chose de toute manière. Donc j'en remets bien. Voilà la diminution 1, 2, vous venez placer l'oreille. Voilà. La bride se place juste derrière les oreilles. Maintenant, il penchera. C'est logique, c'est le poids. C'est le poids à l'avant. Si vous avez envie de mettre vos piou-piou, vous les mettez. J'en ai quelques-uns, moi. Je vais poser, mais j'ai la queue qui gêne. Hein.
Voilà, avec les pupious. Donc voilà, tuto fait par Isabelle Hardy. On est je l'ai fait le même jour, donc je ne sais plus, je ne sais même pas la date, le 27 du 3 2015. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira autant que moi il m'a plu de le faire. Et bonne créa à tous. Bisous.